que c'est important de lire? Oh oui, mes parents me le disent assez. Ils te disent ça souvent? Oui, ils trouvent que je lis pas assez. Je sais pas, moi on m'a conseillé de lire parce que ça servait beaucoup pour les études, enfin. J'aime bien les histoires tristes aussi, comme La sœur de Gribouille. Alors, il y a 2 morts dans le livre, mais enfin, c'est émouvant. Est-ce qu'il t'arrivait de pleurer en lisant? Oui, plusieurs fois. Comment tu vois l'an 2000? Je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel? Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les voitures passent en dessous terre. Oui, oui. Et les gens, comment sont-ils les gens? Ils seront habillés comme en ancien temps, avec des chapeaux haute forme. Ce sera certainement très différent du monde actuel. Et comment ce sera? La technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines sans doute. Dites-moi, d'après vous, ce sera beau l'an 2000? C'est-à-dire je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir le monde. Pas toutes ces guerres, les événements maintenant. Ce sera pas beau? Non, non. Pourquoi ce sera Il y pas aura des beau? maisons partout. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui. Tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein? Comment ça va être? Tout aura changé déjà. Tout aura changé? Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Mais vous connaissez la devise de l'Algérie? One, two, three, one, two, three, vive l'Algérie! On reprend? Reprenez encore, je vais voir. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Et la devise de la France? Tu n'y mec la France. Quoi? Moukl Khaba la France. Ma quoi? Hein? Nique ta mère la France. C'est la devise de la France. Ouais. La devise de la France, c'est? C'est Viens à côté de moi. C'est 1, 2, 3, vive la Palestine. Voilà. Solomia et Karina sont arrivées dans cette classe il y a une semaine et c'est en mathématiques qu'elles reprennent leur marque. Ici, les maths, c'est beaucoup plus facile qu'en Ukraine. Tu as quel niveau d'études? D'études, je suis en bac pro commerce actuellement. Ok. Comment on appelle l'hymne national de la France? L'hymne national de la France? Ouais, comment? Je sais pas. Comment on l'appelle? Je sais pas. Ah ouais, comment on ne sait pas? Je sais pas. Tu sais pas? Non. L'hymne national de la France? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Au collège que la Terre est tournée sur elle-même. La Terre elle tourne sur elle-même, oui. Maintenant l'avion il monte. Oui. Pour aller en Chine. Oui. L'avion il monte pour aller en Chine. Pourquoi l'avion il attend pas que la Chine elle arrive? C'est-à-dire nous on avance et la Terre elle tourne, comment ça? Ils ont dit n'importe quoi. La Terre elle tourne pas sur elle-même. C'est vrai, la Terre elle tourne pas. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Maintenant tu prends, même toi, si t'es suspendu en l'air, est-ce que la Terre tu vas la voir bouger en dessous de toi? Tourner comme ça, tu sais, ils disent qu'elle tourne sur elle-même. C'est vrai. Et fais-la tourner sur elle-même. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Maintenant l'avion il décolle, il est pas sur terre, il décolle. Ouais, parce que quand normalement, t'arrives en Chine, c'est la Terre elle tourne sur elle-même. parce que normalement quand tu prends l'avion, t'arrives au ciel, t'attends que la Terre elle tourne, si tu vas en Espagne, tu vas en Espagne, tu vas en Chine, tu vas en Chine. Merci frérot, t'attends que l'Espagne elle arrive à toi. Voilà, après tu descends. Voilà. Donc, la Terre, elle tourne pas autour d'elle-même, ça c'est faux. Tu vois? Non, mais frérot, même dans la religion, t'as vu, c'est dit, tu vois ce que je veux dire? Tu connais la devise de la France au moins? Égalité, fraternité et l'autre, je sais pas. Et l'autre, tu sais pas? Non. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? C'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Ok, c'est qui le président de la France actuellement? Ouais. C'est le président François Hollande? Non, le président actuel de la France. Jean-Michel Maire? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ces questions-là, je sais pas. Tu sais pas? Moi, vous me parlez que des scouts. Ah, ouais. Ça, toi, tu aimes bien qu'on parle de ça? Je connais que ça, moi. C'est quoi
Ok, T'es déstabilisé hein, devant moi. Non mais je comprends pas parce que tu connais pas la devise, même le président. Non, je connais pas. Et le président de la France. C'est François Hollande. Non, aujourd'hui là, nous sommes en 2025. C'est qui le président de la France? Bah, François Hollande, ça commence par un M. Marine Le Pen. C'est quoi le travail de ton papa? Ah, il a pas de travail. D'accord. Et maman, c'est quoi son travail? Pas de travail. Mais alors qui c'est qui vous nourrit? C'est Dieu qui nous nourrit. Bon monsieur, expliquez-moi. Bah ma femme ne travaille pas, moi je travaille pas, mais il y a Dieu qui est là pour nous. Dieu merci. Voilà, vous êtes des fous les frères. Ah, vous êtes 60. Voilà, vous êtes des fous. Meanwhile. Alors moi, ce que je constate, c'est que ethniquement, c'est pas du tout mélangé ici. Il n'y a pas de jugement, hein. En tout cas, on voit que c'est un pays qui est pas tendu parce que là, c'est ouvert complètement, alors qu'elle a plein d'argent derrière. Et ici, cette porte, c'est grand ouvert. Mais avec l'argent derrière, c'est pas un problème? En France, à Paris. Les gens sont honnêtes ici. Des gens honnêtes, oui. Ah oui, ça c'est ce que je vois parce que... Bonjour, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter notre super cabane qu'on a fait avec des copains en Ariège. Donc là on a notre cabane, là tout notre stock de matériel, batterie, perceuse, visseuse. Là on a une petite pompe à eau, des mètres. Donc là on a un canapé, on le voit pas mais il se déplie, tac. Un petit stock de béton, des seaux, de la corde, une table pliable. Donc ici il y aura une porte, tac. Et après ici voilà, ça sera, on va faire le toit. Alors ce qu'on fait dans la cabane, passer du bon temps, on y dort, on y travaille pour qu'elle s'agrandisse, qu'elle se maintienne et tout. Par exemple on va refaire le toit. Après bien sûr on fait à manger, on nettoie la vaisselle, on fait le chocolat chaud avec par exemple la bouteille de gaz et ça. Là par exemple on a plein d'outils qu'on laisse, voilà. Quels parents ne seraient pas contents que leur enfant soit tout le temps dehors. Donc après là, le barbecue, tac. Là, les grillades, c'est Louis, surtout sa spécialité. Mais sinon, après, on essaye un peu de se relayer pour savoir qui c'est qui achète. Mais je pense qu'il y a moins d'enfants de notre âge qui sont dans les bois qu'il y a une dizaine, une quinzaine ou une cinquantaine d'années. Et ouais, nous, on s'en fiche, on est là, on est content. Et... Ouais, après, là, dans l'avenir proche, il y aura bien sûr le dortoir, l'agrandissement sur le côté, après une petite terrasse. Enfin, toujours voilà, rester entre amis le week-end, toujours que ça reste un plaisir. Il est minuit lorsque ce chef d'entreprise entend des bruits sourds venant de son garage. Des assaillants viennent d'enfoncer son portail en chêne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gus cagoulée qui est rentrée. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces Gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes deux derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il leur arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. Et donc, le premier truc que vous aviez sous la main, c'était? En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiévale quand j'étais étudiant. Donc, je faisais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournoi. Elles sont pas tranchantes, elles sont pas pointues. C'est en acier, ça fait mal. Lorsqu'il se rapproche de sa voiture, il découvre qu'elle est occupée. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. Donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre en fait la Tesla, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continuait à sortir. Donc en fait, quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera. » J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi. » That's why he's the goat! The goat! La la la. La la la.